Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est Alexandre pour le collectif Jean-Baptiste. Et ce matin, lors de ma petite balade matinale, j'ai de la chance d'être en vacances cette semaine, j'en profite. J'avais vraiment à cœur de pouvoir continuer à vous partager un petit peu de ma prière et pouvoir vous encourager, vraiment pouvoir être avec vous aussi dans ce que vous pouvez traverser et vous donner un message d'encouragement, un message de la part du Seigneur aussi. Et ce matin, je marche pas aujourd'hui parce que il y a beaucoup de vent et je crains qu'après le son ce soit totalement inaudible. Je suis dans un coin magnifique, je suis dans un coin de la campagne picarde sur un chemin que j'affectionne particulièrement ce matin. Et je suis bien protégé là par le talus. Il y a un super beau chemin. Et j'avais vraiment à cœur ce matin de pouvoir vous encourager à persévérer dans la prière, à persévérer dans la foi et à continuer à lever les mains, vraiment à louer le Seigneur, à le supplier avec action de grâce. Soyez certains que le Seigneur entend nos prières et vraiment soyons certains que le Seigneur n'est pas insensible. Le Seigneur a un cœur de père, il a un cœur tendre, il a un cœur compatissant, il est lent à la colère et plein d'amour, c'est-à-dire qu'il est patient. Il est patient envers nous. Il nous comprend, il nous connaît, il nous a fait, nous dit le psaume 139. Et il nous demande aussi de rechercher son royaume et sa justice. Ça, c'est un magnifique passage dans Matthieu 6. Le Seigneur, ce matin, je sentais vraiment qu'il souhaitait que je puisse vous dire et vous redire que le Seigneur vous cherche. Le Seigneur vous cherche, le Seigneur s'approche de vous et il veut que vous vous approchiez de lui aussi. Approchons-nous de lui, approchons-nous du trône de sa grâce. Prenons du temps et persévérons dans la foi. Parfois, on ne voit pas le résultat de nos prières, on ne voit pas le bout du tunnel. On a l'impression de toujours prier avec les mêmes intentions. On a parfois l'impression aussi peut-être de toujours ramener notre vieux sac plein de demandes, plein de doléances au pied de la croix. Et puis on a l'impression que le Seigneur n'en fait rien, que le Seigneur est sourd et du coup on repart avec ce sac. On repart avec ce sac lourd, ce sac rempli, débordant de douleurs, de demandes. Et j'avais vraiment à cœur ce matin de vous encourager, de nous encourager, parce que la première personne que j'encourage, c'est moi, on va pas se leurrer. Ça m'encourage énormément d'avoir ce message sur le cœur pour vous. Mais ce matin, je crois vraiment que nous sommes encouragés à persévérer dans la foi, à persévérer dans la prière. C'est aussi un ordre que nous donne le Seigneur par l'intermédiaire de Paul dans Thessaloniciens. Soyons toujours joyeux, prions sans cesse. Donc peu importe les circonstances, peu importe notre état d'esprit, peu importe depuis combien de temps est-ce qu'on prie pour le même sujet de prière, persévérons. Passons du temps dans la présence du Seigneur et c'est vraiment sa présence qui va nous consoler, qui va nous remplir de force, qui va nous remplir de patience. Invoquons le Saint-Esprit qui est disponible, qui est gratuit pour tous et tout le temps. Et il n'y a pas de limitation à l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Il n'y a pas de limitation à l'action du Seigneur dans nos vies. Nous pouvons vraiment être sûrs que le Seigneur agit avec puissance. Nous pouvons être sûrs que le Seigneur entend nos prières et que cette période d'attente, cette période de persévérance dans la foi, dans l'épreuve, est aussi l'occasion pour le Seigneur de nous modeler, de nous former, comme trier le bon grain de l'ivraie. Et le Seigneur va venir. Le Seigneur va venir et le Seigneur va aussi enlever tout ce qui retient le grain de blé de grandir, de grossir, de vraiment porter plus de fruits. Il est dit aussi dans la parole que le Seigneur vient avec son vent à la main et qu'il va ôter, qu'il va couper
tout ce qui n'est pas du fruit. Et c'est vraiment dans cette période d'attente, dans cette période de prière avec foi, avec persévérance, avec patience, avec confiance, avec espérance en celui qui a tout accompli pour nous à la croix, que nous pouvons vraiment nous appuyer. Et ce matin, j'ai vraiment dans le cœur que le Seigneur nous pose cette question, mais sur quoi est-ce que tu bâtis ta vie? Où est-ce que tu as placé ta confiance? Sur quel type de sol est-ce que tu bâtis ta maison? Vers quoi se tournent tes regards? Vers qui va ta confiance? Est-ce que ta confiance va vers le Seigneur? Est-ce que tu bâtis ta maison sur le roc de sa parole? Est-ce que tu fais confiance plus en ce que dit le monde, en ce que disent les journaux télé, en ce que disent tes voisins sur toi, sur ta vie, sur tes projets? Ou est-ce que tu fais confiance plus en ce que dit le Seigneur de toi, en ce que te dit le Seigneur? Et moi, j'avais vraiment dans le cœur de vous inviter, de nous inviter à vraiment bâtir notre maison sur le roc de sa parole, à bâtir notre maison sur sa présence, sur des temps de prière, sur son Saint-Esprit, sur sa personne, et à ne plus fonder notre vie ou fonder notre opinion sur les choses, sur les événements ou sur nous-mêmes, en fonction des circonstances ou de ce que les autres disent de nous. Donc passons du temps dans sa présence, persévérons dans la foi, persévérons dans ce que le Seigneur met sur notre cœur, dans des sujets de prière particuliers, et nous ne serons pas déçus, nous serons entendus. Le Seigneur pourvoira, le Seigneur répondra à nos prières d'une manière particulière, au moment parfait. Croyons vraiment qu'il fait concourir toutes les circonstances à notre bien. Voilà, c'était vraiment ce que je souhaitais vous dire aujourd'hui. Passez une bonne journée et n'oubliez pas que vous êtes bénis. Amen.